Toute expression de souffrance est intimement liée à ce qu'est la personne. C'est pourquoi la souffrance est insondable, non codifiable, car elle a un visage humain et chaque homme est unique. Elle est susceptible de changer en profondeur la personne qui la porte. Regardez l'histoire d'Oscar Wilde, ce célèbre écrivain irlandais, auteur de poèmes et de romans éblouissants de génie, prodigieusement doué d'un esprit étincelant qui subjugua la société londonienne vers la fin du XIXe siècle et aussi tellement imbu de lui-même. Au journaliste qui lui posait la question: avez-vous quelque chose à déclarer? Il répondait caustique: oui, mon génie. Il avait malheureusement une tendance à étaler sa vie privée en public. Et ces scandales répétés furent sanctionnés par 2 années de prison en compagnie d'assassins, de pervers, de graves délinquants. La déchéance la plus totale pour Oscar Wilde, l'idole et le mécréant. Au début de sa captivité, sa souffrance revêt un visage de haine et de rancune, d'autant plus qu'il continue, de par son intelligence supérieure, à se croire au-dessus des autres et persécuté injustement. Mais au fond de sa cellule, il se rappelle un inconnu qui, à la fin du procès, au milieu de la huée générale, s'est placé devant lui et incliné en signe d'hommage. Lui ne l'avait pas rejeté et continuait malgré le scandale à lui faire confiance. Wilde lui-même témoignera qu'à travers ce simple geste humain, au cœur de sa souffrance, il retrouvera la présence de Dieu et se retrouva lui-même dans sa propre vulnérabilité. En prison, sa souffrance va se transformer, devenir plus ouverte, plus oblative, et se muer en une espérance et un désir de communiquer à d'autres cette présence de Dieu. La souffrance durera, certes, même après sa détention, mais son visage aura changé, et avec lui, toute la personne d'Oscar Wilde, si bien que ce dernier pourra écrire plus tard: la plus grande bénédiction de ma vie est le jour où la société m'a envoyé en prison. Voici l'exemple d'une souffrance non refusée, surtout transformée, rendue digne, épanouissante, constructrice, humanisée, jusqu'à entraîner dans cette humanisation la personne qui l'a portée.